Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, une BD en fait, c'est très original, je suis trop contente de pouvoir vous la présenter. C'est la BD de l'autre côté du tarot de Caroline Etchenazi et qui a été illustrée par Guillaume Gaspel et qui vient tout juste de paraître aux éditions Erol. Je remercie mille fois Caroline qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je suis trop contente. Donc, c'est Partez à la rencontre des arcanes et de votre destinée. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Le concept est super original et c'est super agréable à lire. On va découvrir tout ça ensemble. Mais déjà, j'adore la couverture. On reconnaît ici hein, le fou. Enfin, je ne vais pas dire la folle, mais bon, l'illustration du fou avec son petit chat ici qui l'accompagne et le ciel est juste magnifique. Donc c'est avec une belle couverture bien épaisse, bien solide. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. De l'autre côté du tarot, nous vous invitons à un voyage inédit. Telle Alice traversant le miroir, nous allons vous faire passer de l'autre côté des arcanes du tarot divinatoire. C'est comme si vous entriez dans chaque arcane pour y découvrir ses secrets et déchiffrer son message subtil. Vous allez vivre de sacrées rencontres, à la fois drôles, puissantes, inspirantes, originales et inattendues. Mais rassurez-vous, vous ne cheminerez pas seul. Vous serez accompagné tout au long du trajet par Charline, l'héroïne pop et intrépide de cette aventure. Nous avons voulu que chaque lecture vous offre un nouveau voyage empli de rebondissements passionnants, en lien avec vos questionnements personnels du moment. Ainsi, vous découvrirez 3 portes d'entrée. En premier, la partie récit pour plonger dans l'histoire et suivre les pérégrinations de Charline qui, au fil des cases, vous embarque dans son périple fou. La partie développement personnel en deuxième pour travailler concrètement, évoluer à l'aide de sections interactives et trouver les réponses éclairées dont vous avez besoin. Et la troisième partie, la partie divinatoire, pour vous permettre de réaliser de vrais tirages avec les cartes du tarot. Un voyage incroyable au cœur de votre destinée. Il est au prix de 17,90 € et je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous voulez vous le procurer. Voilà, voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Ici, on a, vous voyez, une couverture comme ça qui s'ouvre avec un petit mot sur l'auteur et sur l'illustrateur. Caroline Etchenazi, on vous la connaissez, elle a déjà fait, beaucoup de jeux, hein. L'oracle du lac des signes que je vous ai présenté, le tarot et l'oracle de la nuit, l'oracle des gardiennes sacrées, l'oracle de la prophétie des étoiles et cetera. Et Guillaume Gaspel, lui, c'est l'illustrateur, licencié d'art à l'université de Paris et auteur, dessinateur et coloriste de bande dessinée. Voilà, il est spécialisé dans la science-fiction et le fantastique. En tout cas, j'aime beaucoup les illustrations, vous allez voir. Donc, on l'ouvre. Ici, on a la photo de Caroline avec tous ses réseaux sociaux. Et ici, une photo de l'illustrateur avec pareil tous ses réseaux sociaux. Donc, on a une introduction. Je ne sais pas, je vais vous mettre au-dessus, je pense. Je vais mettre pause une seconde et je vais vous mettre au-dessus, vous verrez mieux. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc on a une introduction. Ça vous dit: chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue dans cette bande dessinée. Vous allez voir, c'est un peu spécial, alors accrochez vos ceintures. En effet, nous vous invitons à un voyage inédit, tel Alice qui traverse le miroir. Nous allons vous faire passer de l'autre côté des cartes du tarot divinatoire. Ça, je vous l'ai lu. Ici, elle nous explique qu'on sera accompagné de Charline. Ici, on a on a ça dans tout le livre des petits le saviez-vous. Les cartes du tarot sont aussi appelées lames ou arcanes. Voilà. De l'autre côté du tarot, mode d'emploi. Alors ici, elle nous explique qu'ils ont voulu que chaque lecture de cette bande dessinée vous offre un nouveau voyage, à chaque fois différent, empli de rebondissements passionnants, en lien avec vos questionnements personnels du moment. C'est pourquoi nous vous proposons 3 portes d'entrée à cette BD. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. La partie récit, plongez dans l'histoire et suivez les pérégrinations de Charline, qui au fil des cases vous embarque dans son périple fou. La partie développement personnel,
Dans chaque chapitre, vous trouverez une section interactive qui va vous permettre de travailler concrètement et d'évoluer avec ce livre. Posez-vous des questions, puis laissez-vous conduire tout au long de votre lecture vers les réponses éclairées dont vous avez besoin. Et ensuite, la partie divinatoire. Cette BD est aussi une BD oracle, la première du genre à notre connaissance. Honnêtement, à la mienne aussi, j'ai déjà vu des livres oracles qu'on ouvre au hasard pour avoir un message, mais une BD oracle, c'est bien la première fois. Donc vous pouvez procéder à de vrais tirages avec les cartes du tarot aussi, évidemment. Voilà, pour chaque chapitre, le fonctionnement sera le même. Lisez d'abord la partie BD, découvrez ensuite le topo théorique de la carte présentée, puis remplissez la section interactive qui vous aidera à résoudre votre problématique. Et pour utiliser cette BD comme un oracle, consultez la page 95 et suivez les instructions. Ça, on regardera après. Donc le point de départ, évidemment, c'est l'arcane du fou. Et on va partir, je suppose, le fou va parcourir chaque arcane, pour le voyage du fou. Voilà. Alors ici, vous voyez, vous avez la BD. Je trouve ça magnifique, hein. Je peux vous lire, pour le fou, hein, comme ça vous aurez un exemple. Et oui, c'est elle, la douce demoiselle, qui remplacera le fou traditionnel, va partir pleine d'insouciance sur les chemins de l'espérance. Je suis fan des illustrations, hein, je vous l'avoue. J'adore le fait qu'il y ait un petit chat. On va lire la suite. Son bagage est mince et son cœur téméraire. De quoi, elle dit ici, l'aventure est là qui t'attend, je l'espère. Le narrateur, laisse-moi faire, s'il te plaît. Ah, vous êtes sûr? Carrément, on n'est plus au Moyen Âge. Je suis sûre, je gère. Allez les gars, moi c'est Charline Fool. J'ai pas froid aux yeux, j'adore le Charline Fool, comme le fou. J'aime les voyages, les nuits à la belle étoile, les rencontres imprévues, tout ce qui rend la vie intense, quoi. Ami lecteur, prépare-toi. Je t'embarque dans une aventure géniale où on va apprendre des tas de trucs. En fait, en jaune, c'est le narrateur et dans les bulles blanches, c'est Charline qui parle. Si je puis demander, quel est ce chat à vos côtés? C'est Quib. Oh, étrange nom, pourquoi, ma foi, un tel choix? Et le fou qui lui répond, occupe-toi de tes oignons, entre guillemets. Bien, chère Charline, êtes-vous prête à vous lancer? Oui, on voit qu'elle est en train ici de faire comme si elle faisait de la boxe. Allez, alors vous attend une première rencontre extraordinaire sitôt franchit cette porte magique et stellaire, et Charline, en un clin d'œil du prochain arcaille, franchit le seuil où elle va, avec prestance, du magicien du tarot, faire la connaissance. En plus, il y a des rimes, c'est super chouette. Voilà, donc ça c'est la première, on reconnaît bien l'énergie du fou qui s'en fiche, qui veut juste foncer sans se poser de questions. Je trouve ça très cool. Ensuite, on a évidemment, la partie ici, hein, le topo du tarot. Ici, elle va vous expliquer. Bon, je peux vous le lire, hein, comme ça, je vous le lirai juste pour le fou, comme ça, vous verrez de quoi ça parle et si ça vous botte. Donc, le topo du tarot. Avant de découvrir qui Charline va rencontrer, laissez-nous vous raconter une brève histoire du tarot. Ce jeu magique est apparu à Milan au XVe siècle. Il n'était alors composé que de 22 arcanes baptisés triomphes. Il a voyagé à travers l'Europe et est ensuite arrivé en France, dans la cité phocéenne. Là, son design s'est modifié et il s'est enrichi de lames supplémentaires. Le célèbre tarot de Marseille était né. Continuant son périple, le tarot est parvenu en Angleterre où, au début du XXe siècle, il a connu une véritable métamorphose. En effet, dans la version marseillaise, les cartes mineures du jeu, voire explications plus bas, ne présentaient pas d'illustration spécifique, ce qui en rendait leur lecture assez difficile. En 1909, Arthur White, un Anglais versé dans l'hermétisme et membre d'une société secrète occulte, a eu l'idée de créer une nouvelle version du tarot où toutes les cartes seraient ornées de dessins parlants, faciles à déchiffrer. Pamela Coleman Smith réalisa les illustrations et le jeu fut publié par un éditeur du nom de Rider. Le tarot Rider-Waite Smith venait de voir le jour. Aujourd'hui, c'est sans doute le plus repris et le plus apprécié des tarologues. C'est également celui sur lequel nous nous appuierons dans cette BD. Alors ici, on a un petit saviez-vous, l'hermétisme, la science des alchimistes, doit son nom au dieu grec Hermès Trismégiste. Alors ici, on a un petit mot sur la structure du tarot. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Bon, si, peut-être, parce que ça explique en même temps le chemin de Charline. Donc, je vais vous le lire quand même.
Le tarot est constitué de 78 cartes séparées en deux groupes, les majeurs au nombre de 22 et ensuite les mineurs. Ce dernier groupe de cartes est subdivisé en quatre familles, les coupes, les bâtons, les deniers et les épées. Mais ces lames, moins marquantes et charismatiques que leurs grandes sœurs majeures, ne seront pas étudiées ici. Oui, ici on va vraiment parler que des majeurs. Nous aborderons que les cartes majeures qui, comme leur nom l'indique, sont les plus significatives du jeu. Leur richesse symbolique est puissante, elles incarnent un cheminement d'évolution initiatique, aussi appelé voyage du fou, qui serpente de l'arcane zéro du fou, qui ouvre le cycle et représente le début, la fougue et l'enthousiasme, jusqu'à l'arcane 21 du monde, la carte de l'accomplissement suprême, qui clôt le cycle en cours et annonce le suivant. Entre ces deux lames, les 20 autres cartes majeures mettent en scène des archétypes marquants qui reflètent nos états intérieurs et nous montrent une voie complète de développement. Voilà. Alors ici, attention à ne pas confondre le tarot jeu de société qui permet de jouer aux cartes entre amis et le tarot divinatoire qui sert à tirer les cartes. Les illustrations sont totalement différentes. Et maintenant, en avant. Cette courte présentation du tarot étant faite, nous pouvons, avant de retrouver Charline, commencer l'aventure interactive en nous reconcentrant sur la carte qu'elle représente, à savoir le fou. Voilà. Donc, pour chaque carte, on aura la même présentation, à savoir l'illustration de la carte, son nom. Ici, un petit texte que je vais vous lire, comme ça vous verrez ce que ça donne. C'est la première carte du tarot qui porte le numéro 0 et qui ouvre le cycle des arcanes majeures. Dans la version Rider-Waite, elle met en scène un jeune homme, baluchon à l'épaule, une rose blanche à la main, qui marche décidé sur un sentier de montagne ensoleillé. Un chien le suit qui, d'un jappement, cherche peut-être à mettre en garde contre la falaise proche. Mais le fou n'en a cure, empli d'enthousiasme et de confiance, il avance vers son destin. Au niveau symbolique, cette lame représente le début de toute aventure, le stade du printemps et de l'éclosion, ce moment big bangesque où l'on décide de se lancer, de tout recréer, de tout oser. Elle met l'audace et juste ce qu'il faut d'inconscience pour nous mener l'impulsion nécessaire à toute action. Ensuite, on a avancé avec le fou. Donc là, elle appelle ça la partie interactive. Donc, poser clairement son intention. Donc ici, par exemple, pour le fou vous invite à entamer l'aventure. Mais de quelle aventure s'agit-il aujourd'hui pour vous? Avez-vous une question particulière, un projet, une envie spéciale en ce moment? Selon le cas, remplissez la ligne correspondante. Donc vous pouvez répondre ma question personnelle, mon projet en cours, mon envie, besoin du moment. Et par rapport à cette question, à ce projet ou à cette envie, quel objectif cherchez-vous à atteindre? Qu'espérez-vous que cela vous apporte? Et alors, si vous piochez cette carte, donc ici c'est la partie oracle, donc ça c'est chouette aussi. Un cycle neuf s'ouvre à vous, une nouvelle aventure, un nouveau printemps. Cette phrase, comme toute expérience de vie, s'avérera initiatique et porteuse de découvertes, autant sur vous que sur le monde autour de vous. Cette carte demande votre engagement. Elle vous veut optimiste, audacieux, confiant. Soyez prêt pour le grand saut. Évidemment, plus vous aurez préparé le baluchon adéquat et raisonnablement anticipé les risques potentiels, et mieux ce sera. Ne laissez pas la prudence freiner votre fougue, mais ne laissez pas la fougue aveugler votre prudence. Avancez avec appétit en regardant où vous posez les pieds et en admirant les paysages que vous découvrez. Cheminez, apprenez, explorez, en route vers la carte suivante. Et dans le tarot de Marseille, le fou s'appelle le mât. Voilà. Donc ensuite, Charline est passée voir le magicien. Regardez comme c'est magnifique, les illustrations. Et en fait, on retrouve Charline qui tombe chez le magicien et la discussion qu'il pourrait avoir. Je trouve ça vraiment très chouette. Voilà, sous forme de bande dessinée. Et ensuite, on a la même chose avec le magicien, le topo, etc. Et du coup, on a ça pour toutes les arcanes majeures. Et les illustrations sont juste à tomber. On a en fait vraiment le cheminement de Charline qui passe par toutes les arcanes majeures jusqu'à la dernière, le monte. Voilà. Je vous montre quelques illustrations. Regardez, moi, cette impératrice, comme elle est jolie. Oh, incroyable. L'empereur, waouh, regardez-moi ça. Ah ça, franchement, un tarot complet ne me dérangerait pas. D'ailleurs, il y a une petite surprise à la fin, vous allez voir. Ici, voilà, le pape. Je vous montre vite les illustrations. Les amoureux, elles sont magnifiques, les cartes, vraiment. Ici, le chariot avec sa voiture, j'adore. La force,
canon aussi, vraiment, elles sont vraiment très, très belles. L'ermite, j'aime beaucoup aussi et j'aime beaucoup, Charline qui passe, par toutes les arcanes. La roue de fortune, elle est très belle aussi avec un pirate ici. La justice, ici voilà. Ici, on a le pendu. J'aime vraiment beaucoup, c'est hyper original. L'arcane sans nom, la mort, incroyable. Waouh! Je peux vous lire, allez, vite celle-ci, comme ça vous voyez un petit peu le genre encore. Ici, on a Charline qui tombe. Alors, mais vous êtes une représentation de la mort, oui. Et ici, on a le chat qui souffle. Calmos, le chat, je viens pas pour toi. Vous venez pour moi, vous allez me tuer. Te tuer? Non, on va causer. J'aime bien la mort qui est en train de se dire, elle est folle celle-là. Les gens ont toujours tellement peur quand j'apparais. C'est vrai, à chaque fois, en général, les gens qui connaissent pas le tarot, quand cette carte-là sort, ils ont tout de suite peur. Faut dire que voir un squelette, c'est pas l'éclate. Quoi, tu n'aimes pas un Ghost Rider? J'aurais préféré Brad Pitt en Joe Black. Comme quoi, pour la mort, comme pour le reste, tout dépend de la vision qu'on s'en fait. Mais dans le tarot, je n'annonce pas une mort physique, plutôt une mort symbolique, un passage, une transition. C'est intelligemment écrit en plus, hein. Alors justement, quel nouveau toi est en train de naître? On voit qu'elle se pose des questions. Vous pouvez répéter la question. Toutes ces rencontres sont initiatiques. Quelle nouvelle version de toi font-elles naître? Ben, je ne sais pas encore trop. C'est sûr qu'il y aura un avant et un après. J'ai appris beaucoup de choses et je crois que c'est pas fini. Oh non, la vie n'est que transformation jusqu'à l'ultime vers le grand ailleurs. Profite de tout pour te réinventer. Une fin entraîne toujours un début. C'est moi où il pontifie légèrement. On voit le chat qui la regarde. Sur ce, je te dis au revoir. On se reverra forcément. Ouais, en attendant, je suis pas fâchée de le quitter, celui-là. Et Charline, avec soulagement, rejoint une arcane plus clément. Voilà, donc vous voyez, comme ça, vous avez vu. Regardez-moi ici. Oh, comme c'est magnifique. La tempérance, le diable. Magnifique. Franchement, les illustrations sont à tomber, hein. Ici, on a la tour. J'adore aussi. Oh, l'étoile. Elle est trop, 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 trop belle. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Bon, je l'ai dit assez, hein. Ici, la lune avec un loup-garou. Le soleil. Je vous montre juste les illustrations. Le jugement. Et ici, je pense que... Ouais. Ici, on a le monte. Et alors ici, une conclusion. Ici, se servir de cette bande dessinée comme un oracle. Elle vous explique comment vous y prendre. Donc, c'est ce qu'elle nous avait renvoyé à la page 95. Vous pouvez au choix vous concentrer sur une question qui vous tient à cœur actuellement ou simplement demander à recevoir un message du jour. Détachez les cartes que vous trouvez à la fin de cet oracle qui reprennent toutes les arcanes majeures rencontrées dans cette BD. Mélangez-les, piochez-en une au hasard, retournez-la. Vous avez alors 2 possibilités pour interpréter la lame. La méthode express, grâce au rond ci-dessous ici, rendez-vous à la page qui correspond à votre carte dans la partie écrite théorique. Consultez le paragraphe si vous piochez cette carte pour découvrir sa signification ou alors en méthode intuitive. Grâce au rond ci-dessous, rendez-vous à la page qui correspond à votre carte. Procédez alors comme suit. Regardez l'image pleine page qui reprend votre carte. Que vous évoque-t-elle intuitivement? Quel conseil ou message le personnel a-t-il, selon vous, envie de vous transmettre? Lisez la scénette sous forme de BD qui suit. Quelle idée ou inspiration elle vous apporte? Là aussi, laissez libre cours à votre intuition. Et enfin, et seulement après avoir suivi ces 2 premières étapes, rendez-vous dans la partie théorique de l'arcane et lisez le paragraphe si vous piochez cette carte. Voilà. Et la petite surprise, il y a les cartes détachables avec les magnifiques illustrations. Voilà. Franchement, je suis trop contente. Je vais les plastifier, je pense. Honnêtement, ce serait merveilleux d'avoir un tarot complet avec ces illustrations parce qu'il est juste... Moi, je suis fan des illustrations. Voilà, donc vous en avez même 2 que vous pouvez personnaliser. Voilà, donc libre à vous, hein. Vous pouvez très bien aussi l'utiliser comme en bibliomancie, hein. Par exemple, ouvrir, ah bah tiens, voilà, on se retrouve sur cet arcane, il n'y a pas de hasard, hein. Comme quoi,
sur l'arcane de la mort et vous pouvez du coup lire aussi, ça c'est vous qui voyez, soit vous détachez les cartes, soit, vous pouvez l'ouvrir une page au hasard et voir ce que ça vous réserve. En tout cas, je trouve le concept super original. En plus, c'est drôle, c'est amusant, c'est agréable à lire, les illustrations sont magnifiques, ça permet d'en apprendre plus sur les majeurs. Moi, je suis vraiment conquise. Voilà. Franchement, j'adore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez magnifique, si vous aussi vous allez craquer, si vous aimez ce concept, si vous trouvez aussi que les illustrations sont canon. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, encore un grand, grand, grand merci à Caroline, Etchenazi et aux éditions Erol qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.